Bienvenue dans ma grande cuisine, toujours dans mon nouveau décor. Aujourd'hui, nous allons faire un fromage qui s'appelle la tome. La tome, c'est un ensemble de fromages en fait, parce qu'il y a différents types de tomes. Une des plus connues est la tome de Savoie qui bénéficie d'une IGP, c'est-à-dire d'une indication géographique protégée, c'est-à-dire que pour porter le nom de tome de Savoie, il faut être fait en Savoie ou en Haute-Savoie. Alors aujourd'hui, on va faire un fromage de type tome. Les fromages de type tome ont tous pour lien commun d'être des fromages qui étaient dits d'alpage, c'est-à-dire lorsque les bergers emmenaient les bêtes paître en montagne, c'était ce lait riche qui était utilisé pour fabriquer la tome. Il y avait deux avantages. Premier avantage, c'était un lait de qualité, mais c'était une façon de conserver le lait à long terme, puisque la tome est un fromage qui a une longue maturation de 3 à 6 mois, donc on pouvait manger ensuite en hiver ce fromage, mais aussi c'est un fromage qui se transporte très facilement, donc ça permettait aussi de le transporter. Donc après cette petite histoire, nous allons commencer tout de suite par la fabrication du fromage. La mise de ferment, ici le kéfir. Ensuite, nous ferons l'emprésurage avec une présure d'origine animale pour ma part qui vient de la fromagerie Hamel. Nous aurons ensuite le décaillage, ce qui veut dire qu'on va aller couper le caillé qui est formé. Puis par la suite, on fera chauffer pendant à peu près 45 minutes notre lait qui va monter de 32 degrés Celsius jusqu'à 40, il pourrait monter, mais pas au-delà de 40, sur une période de 35 minutes à 40 minutes. Donc nous allons commencer tout de suite avec nos 14 litres de lait de vache. Nous allons donc commencer par utiliser notre lait. Donc ici, vous voyez que j'ai 14 litres de lait Nutrinor à 3,8%. C'est un lait qui est pasteurisé, mais pas un lait qui est UHT. UHT, ultra haute température. Comme vous voyez, j'utilise aussi le kéfir qui va être utilisé comme ferment. Le kéfir est un ensemble de micro-organismes qui contient des ferments thermophiles et mésophiles. Le kéfir va permettre de réensemencer mon lait, qui est un lait du commerce. Il a une microflore qui est proche de celle du lait cru. Je vais utiliser aussi donc de la présure animale et du chlorure de calcium. Pourquoi j'utilise du chlorure de calcium? C'est pour apporter du calcium à mon lait pour obtenir un meilleur caillé. Ce qui se passe, c'est que lors de la pasteurisation, il y a perte de calcium et déminéralisation d'une partie de notre lait. Et aussi lorsque celui-ci reste au frais, puisque ce n'est pas un lait qui vient directement de la traite. On peut faire un double système de chauffage, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une bassine puis une bassine plus grande pour éviter que le lait soit directement en contact avec le chauffage, pour pas qu'il brûle au fond. Mais je n'ai pas de bassine assez grande, de casserole ou de chaudron assez grande pour englober celle-ci. C'est une astuce que j'ai trouvée dans le livre de Janaklis Caldwell. Donc là, on va attendre que notre lait monte à 32 degrés Celsius pour ajouter notre kéfir. C'est 60 ml de kéfir pour 4 litres de lait. Mais ce n'est pas proportionnel. Si je faisais 50 litres de lait, je ne mettrais pas beaucoup de kéfir. Nous avons maintenant atteint une température de 32 degrés Celsius. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever. J'ai remarqué que si je le laissais, ça montait beaucoup trop haut. Alors, je suis sur une vitrocéramique. Et je vais aller verser mon kéfir au travers de mon écumoire. Alors moi, je laisse souvent ma sonde à l'intérieur parce que ça me permet de vérifier en tout temps la température. Donc là, j'ai éteint mon feu, je vais aller couvrir et je vais laisser 1 heure pour que mon kéfir réensemence mon lait. Donc moi, je mets une petite couverture pour conserver la chaleur. On va aller enlever ceci et on va aller ajouter le chlorure de calcium. Le chlorure de calcium, c'est toujours des petites quantités à diluer directement dans 60 ml d'eau, de l'eau non chlorée.
Qu'ici, on va mettre pour mes 14 litres, un quart de cuillère à café. Pour la présure, j'ai ici 14 litres de lait. J'ai une présure qui demande 6 gouttes par litre de lait. Donc, je vais aller mettre 84 gouttes. Attention, on prépare toujours la présure au dernier moment. Donc là, on va aller verser notre présure directement sur notre écumoire. Ça la répartit. Elle est dans 60 ml d'eau non chlorée. Et donc, j'ai mis 84 gouttes. Là, on va aller remuer. Alors, Gianna Cliscaldo, elle dit de ne pas remuer en rond, mais vraiment d'aller du haut vers le bas. Et ensuite, si jamais il y a un mouvement rond, d'arrêter le mouvement. On arrête le lait, si ça tourne. Et on est reparti pour un 45 minutes. Le temps étant maintenant écoulé, alors comme vous le voyez, on est toujours à la bonne température. Si vous n'êtes pas à la bonne température, il fallait réchauffer. On va aller vérifier en faisant le test de la boutonnière. Alors, qu'est-ce que le test de la boutonnière? Alors, le test de la boutonnière, ça veut dire que... Je vais l'approcher ici. Quand je prends mon couteau et que je vais dans mon cahier... J'ai une coupure franche. Alors vous voyez, on voit bien une coupure franche. Vous le voyez? Ça veut dire que le cahier est prêt. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller couper le cahier. Comment on coupe le cahier? On parle de décaillage. Alors moi, je pars du centre et je vais jusqu'au fond. Voilà. Et je vais aller faire des tailles à peu près similaires au départ. Des deux côtés. Je préfère commencer du centre et partir sur les côtés. Après, c'est un choix. Voilà. Maintenant, je vais aller faire des coupes comme ceci. Je vais brasser le cahier maintenant avec le fouet. Comme vous le voyez, je veux une taille à peu près de lentilles pour mon cahier. Et cela pendant 35 minutes, tout en vérifiant la température. C'est-à-dire que je vais monter ma température lentement jusqu'à 38 degrés Celsius, voire 40 degrés Celsius, mais pas plus. Vous voyez ici, je suis à 38. Et si jamais vous voyez que ça chauffe trop vite, n'hésitez pas à déplacer votre casserole pour limiter la montée de la température. Alors j'ai remarqué que sur une vitrocéramique, c'est beaucoup plus facile. Le fait de touiller empêche aussi le cahier de coller. Nous allons faire maintenant le test du cahier. Alors vous voyez, je presse le cahier avec des mains propres, bien sûr. On voit qu'il s'agglomère. Et si je mets ma main à l'envers, le cahier tient. Ça veut dire que le cahier est prêt. Je vais laisser le cahier prendre en bloc, donc je vais refermer. Je vais laisser un 5 minutes. Puis dans 5 minutes, j'irai retirer le petit lait en laissant le cahier sous le petit lait, c'est-à-dire que je ne vide pas tout. Alors, il y a différentes méthodes. Il y a des gens qui prennent directement le tissu, un coton fromage, puis ils vont aller enlever le plus de cahiers possible. Voilà. Et là, on va aller le mettre. Alors, mes cotons fromage, ils ont été lavés, puis ils ont été bouillis et trempés dans le petit lait. Vous mettez du petit lait à part, comme ça il n'y a pas de choc thermique. Donc comme vous le voyez, on continue comme ça jusqu'en haut. Alors une fois que nous avons rempli nos deux fromages,
Donc là, on va aller mettre un foncé. On va aller faire le premier retournement. Alors, c'est assez facile. Hein. Normalement, ça se retourne bien. Quand on les voit dans les films, ils font tac, 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 tac. Bon. Moi, j'ai toujours peur de le casser, mais bon. Normalement, ça se casse pas. Normalement, ça tient déjà. Voilà. Là, on peut aller remettre sa toile pour le mettre dans l'autre sens. Là. J'ai donc été mettre un poids avec la moitié remplie, voyez, de petit lait. Et on va laisser comme ça dans 15 minutes. Dans 15 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retourner. Et on va les retourner autant de fois que nécessaire. Le lendemain matin, nous allons aller peser et saler nos fromages. Voilà. Donc, je vais aller les sortir. Voilà. Hop. Donc ici, on voit la petite tome qui est assez belle. Hihi. En fait, c'est très simple, hein, vous le mettez. Alors, c'est du sel sans additif, du sel pur. Alors, au début, j'étais un peu inquiète. Ben, maintenant, je la masse. Je suis plus inquiète. Voilà. Et là, on va laisser les petites tomes réessuyer. Qu'est-ce que ça veut dire réessuyer? Alors, souvent, comme ça, on tombe dans mon assiette. Ben, ce que je fais, c'est que je vais rouler pour rattraper le sel et faire les côtés. C'est quand même assez solide, hein, on a l'impression, mais c'est quand même assez solide. Il y a différentes techniques. On peut faire une face, laisser réessuyer 4-5 heures, puis faire l'autre face. On peut faire les deux faces en même temps. Ça dépend quel livre vous utilisez. Alors bien sûr, je ne vais pas aller la mettre dans une assiette. Je vais aller la mettre sur quelque chose qui a des trous, comme ici. Ce qui va me permettre de laisser égoutter ma tome. On dit réessuyer la tome. On aurait pu aller faire une saumure et la plonger dans une saumure. Pour l'instant, j'ai fait que du salage. Je pourrais faire des saumures, j'essayerai plus tard. Alors, il y a des gens qui mettent du gros sel. Moi, je trouve que le gros sel, il tient moins. Je préfère mettre du sel plus fin parce qu'il a une meilleure tenue. Voilà. Alors, bien sûr, quand je la mets, je vais aller nettoyer ça d'abord. Mais quand je vais la mettre, c'est sûr que je vais la protéger. Bon, en ce moment, on n'a pas beaucoup de bêtes, mais on veut toujours qu'elle soit protégée. Ça peut être une cloche. Ici, vous voyez que j'ai mis un Tupperware à l'envers. Ça pourrait être un bol. Nous allons alors aller faire la deuxième. Ici, nous aurons besoin de 18 g de sel. Elle fait 926 g ou 927 g. Et donc, on refait exactement la même chose. J'ai une vidéo où je vous explique comment utiliser un Inkbird, qui est un appareil qui permet de recycler un vieux frigidaire que vous auriez et qui permet de maintenir la température et l'hygrométrie au niveau que vous voulez. L'affinage joue un rôle très important. Alors c'est sûr, on peut mettre les fromages sous vide. Moi je vous dirais qu'un fromage c'est aussi la croûte. Quand j'étais en Haute-Savoie, on mangeait les meilleurs fromages du monde et je ne suis pas savoyarde. Et en fait, si on ne mangeait pas la croûte, on était assez mal vu. Parce que la croûte fait partie entière du fromage.
C'est vraiment... il y a le test de la croûte en Savoie. Et bon, il y a certains fromages qui sont un peu moins influencés, c'est-à-dire que, comme par exemple dans un fromage comme ceci qui n'a pas beaucoup d'humidité, c'est sûr que la croûte joue une moins grande importance, puisque l'affinage va se faire de l'intérieur, mais il y a des fromages où la croûte à part entière détermine le fromage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de Tom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds sur la chaîne tous les matins. N'oubliez pas, le fromage, c'est beaucoup d'amour. Bonne journée, au revoir.